Madame la Présidente, bonjour. Bonjour. Vous marquez aujourd'hui votre retour sur la scène internationale après presque un an d'absence. Aujourd'hui, vous êtes à Abidjan pour prendre part à la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique. Qu'attendiez-vous réellement de cette rencontre, Madame la Présidente? Bien, merci de me donner encore l'occasion de parler de ce fléau qui est le sida. Effectivement, ça fait un peu plus d'un an que je n'ai pas pris part à certaines rencontres de haut sommet sur le sida, disons, dans le monde, si vous voulez. Mais à Brazzaville, au Congo, chez moi, je m'en suis toujours préoccupée. Nous avons eu l'occasion sur place au Congo de travailler avec Madame la ministre Nicolo Lydia sur ces problèmes, notamment sur la redynamisation du CNLS qui connaît encore et qui a connu beaucoup de problèmes de restructuration. Et donc, on parlait du sida. Il fallait trouver quelques solutions, comment avec elle, voir comment redynamiser cette structure. Et surtout, le problème du manque de médicaments, c'est-à-dire des ARV, qui commençaient à poser quelques problèmes. Comment faire avec elle, nous avons vu, pour que les malades n'aient plus à souffrir de ce problème. Maintenant, sur le plan international, c'est vrai, cette réunion sur le VIH-Sida, nous avons vu qu'il y a eu des avancées. Des avancées dans certains pays d'Afrique, surtout l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, beaucoup d'améliorations, beaucoup d'avancées. Et malheureusement, sur l'Afrique du Centre, c'est-à-dire l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, il y a encore beaucoup à faire. Donc, nous avons échangé. C'était juste un moment d'échange avec ces organismes pour nous booster encore, à voir ce que les premières dames peuvent encore apporter, chacune dans leur pays. Dans le cadre de cet échange que nous avons eu ici avec tous nos partenaires sur le VIH-Sida, nous avons aussi parlé du lancement prochain d'une campagne sur le sida pédiatrique. C'est quelque chose que nous n'avons pas mis vraiment en éveil dans nos pays. On parle des malades du VIH-Sida et on oublie les jeunes, les bébés, les enfants qui naissent avec la maladie. Qu'est-ce que nous en faisons? Ils sont malades et ils grandissent avec la maladie. Donc c'était des enfants, je pourrais dire, laissés pour compte. Alors, je crois que la communauté internationale, du moins l'ONU-SIDA, en a pris conscience et nous demande en janvier prochain, à Addis Abeba, de mener une campagne sur ce problème et de faire en sorte que les enfants qui naissent avec le sida soient réellement pris en charge. Et cela aussi nous accompagnera pour amoindrir, sinon pour ne pas qu'on trouve encore des enfants qui sont atteints et qui grandissent avec le sida. Mais cette campagne pédiatrique qui va s'ouvrir à Addis Abeba en vaut la peine et nous irons pour que chacun de nos pays puisse vraiment s'occuper de ce problème. Madame la Présidente, le VIH-Sida est le défi le plus important posé à l'humanité aujourd'hui. Ne craignez-vous pas que les conséquences de la crise économique que traversent la plupart de nos pays ne viennent aggraver la situation sur le terrain? Moi, je crois pour ma part que ce n'est pas un problème économique, hein, comme vous le dites, parce que, évidemment, on parle de plus en plus de la crise économique dans nos pays. Mais je pense que ce n'est pas vraiment un problème économique, c'est un problème de prise de conscience d'abord. On l'a toujours dit depuis le début, quand nous sommes lancés dans cette activité, quand nous avons pris cet engagement de lutter contre le VIH-Sida. On n'avait pas plus d'argent d'ailleurs, mais c'est le problème de comportement, de nos habitudes. Comment faire pour que les gens prennent et continuent à prendre conscience que le sida est encore là? Alors, il faut continuer la lutte, continuer la sensibilisation, continuer à demander à nos jeunes surtout de changer leur comportement habituel et de ne pas ignorer que le sida est là.
Donc, pour ma part, je ne vois vraiment pas qu'on puisse parler de manque d'argent. Oui, il faut aussi dire que pour acheter les ARV, par exemple, il faut de l'argent. Donc, l'État doit avoir de l'argent. Nous-mêmes, pour aller sensibiliser les jeunes, les adolescents, même les femmes, les hommes, les adultes, là où ils sont, il faut de moyens. Mais si nous avons déjà ce qu'on a toujours dit, et qu'en dehors des ARV aussi, c'était le comportement sexuel, comment chacun devait se comporter. Bon, il faut savoir qui est le partenaire en face. Et pour cela, bon, il fallait simplement que chacun puisse déjà avoir même le préservatif. Ça ne coûtait pas trop cher. Mais les ARV, effectivement, nous a donné encore l'occasion d'être un peu plus à l'aise, qu'il y a enfin un traitement qui existe. C'est ce que nous avons entendu lors de nos échanges avec nos partenaires, surtout l'ONU-SIDA et l'OMS, qui montrent que les jeunes, malheureusement, sont les plus touchés maintenant sur le VIH-SIDA. Mais parce qu'ils ne se font même pas dépister. Donc, ils ne savent même pas s'ils sont séropositifs ou pas. Alors, avec le gouvernement aussi, effectivement, nous devons toujours aller vers eux et reprendre notre travail de sensibilisation, de campagne de sensibilisation pour dire aux jeunes qu'ils doivent se faire dépister. Parce que d'ailleurs, il y a les maladies, parce que je me rappelle quand on avait commencé la campagne, oui madame, il faut se faire dépister, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne savons pas comment nous soigner après. Donc, elle ne voulait pas aller. Mais maintenant, il y a les médicaments. Les médicaments existent. Même si nous avons quelques difficultés dans nos pays, les médicaments existent. Donc, il faut qu'ils connaissent, pour qu'ils ne transmettent pas encore le sida aux autres jeunes filles. Donc, cela aussi est de notre devoir en tant que ONG et en tant que gouvernement de pousser nos enfants à aller se faire dépister. Et donc, je disais que ce n'est pas seulement un problème d'argent, mais c'est un problème aussi de volonté et de savoir-faire. Comment nous allons accompagner ces enfants-là vers le dépistage? Comment nous allons accompagner ces jeunes-là vers une attitude responsable? Madame la Présidente, vous êtes cofondatrice de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Et donc, pour ainsi dire, pionnière aux côtés d'autres Premières Dames d'Afrique dans la lutte contre le sida. Mais en ce qui vous concerne, à travers votre fondation, Madame la Présidente, vous accompagnez le gouvernement congolais dans cette lutte depuis plus d'une décennie. Alors, avec le recul du temps, comment jugez-vous cette collaboration? Dès le premier jour, c'est-à-dire dès qu'on a commencé à parler du VIH-Sida, nous avons eu cette belle occasion, boostée par l'ONU-SIDA et surtout par son directeur qui est M. Sidibé Michel, à qui je rends hommage ici, pour que les premières dames puissent prendre connaissance surtout de la maladie, vous le savez, mais qui puissent s'impliquer à faire reculer la maladie ou à commencer à en parler dans nos pays. Et c'était notre devoir, en tant que première dame, de nous impliquer réellement. C'est ce que nous avons fait dès l'apparition de la maladie. Nous avons commencé à parler de ça dès la première réunion que nous avons eue à Genève, la constitution du LOPDAS. Bon, évidemment, toutes les premières dames ont pris cet engagement dans le Congo. Et nous ne pouvons pas dire que les premières dames à elles seules devaient changer les choses. Mais on a fait qu'un travail de plaidoyer depuis longtemps, d'accompagnement au pouvoir public. Et je pense que nous avons un peu réussi. Parce que nous sommes allés d'ici et là voir des partenaires, parler avec les partenaires, même dans le pays, organiser des soirées de gala en faveur des personnes vivant avec le VIH. Nous avons, pour notre part, créé des centres où nous pouvons parler du sida, montrer aux femmes qu'est-ce qu'elles pouvaient faire pour quand elles étaient déjà malades. On a créé des centres d'éducation et nous avons fait des campagnes. Voilà quelle était finalement l'aide que nous apportions au gouvernement. Parce qu'elle était nécessaire, cette aide. Et en tant que femme, on ne pouvait pas rester insensible à cette maladie. Et on a bien travaillé avec tous les gouvernements. Je parle du Congo,
mais cela est valable pour toutes les premières dames d'Afrique. Et nous, à Brazzaville, nous avons pensé qu'en travaillant avec le gouvernement, nous avons quand même mené le problème de la maladie un peu plus haut, en créant, comme je l'ai dit tout à l'heure, des centres d'accueil, des centres où les femmes pouvaient avoir la possibilité non seulement de connaître ce que c'était la maladie, de les pousser à se faire dépister pour certaines, et pour celles qui étaient déjà malades, comment les organiser pour qu'elles ne soient plus victimes de la discrimination. Qu'est-ce qu'elles pouvaient faire d'elles-mêmes? Travailler. Et c'est en cela que nous nous sommes attelés pour aider les pouvoirs publics, comme je le disais. Et nous avons dans ces centres aussi appris aux femmes surtout, en se prenant en charge, comment, par exemple, travailler la terre, l'agriculture, et faire le petit commerce. Et pour que leurs époux, parce que souvent, pour celles qui étaient mariées, elles ne pouvaient peut-être plus avoir cette aide. Le mari, souvent, on disait que c'est la femme qui apporte le sida à la maison. On oublie que ça peut être l'inverse aussi. Et c'est ce que les femmes à Brazzaville, au Congo notamment, ont fait. Nous avons donc créé ces centres en 4 localités, dans 4 départements de nos pays. Vous le savez, à Kinkala, à Sibiti, à Gamboma et vous. Donc effectivement, ces centres fonctionnent. Les gens vont, on leur apprend non seulement à se prendre en charge, mais aussi à se comporter. Quel est le comportement qu'ils auront même étant malades? Donc je pense que ça a été très positif. Et cela, c'est aussi le gouvernement qui en a bénéficié. Et c'était notre part de travail à faire. Et l'État en a bénéficié. Donc on a très bien collaboré, nous continuons à collaborer avec le gouvernement. Alors Madame la Présidente, nous avons suivi à travers les réseaux sociaux que des jeunes Congolais de la diaspora ont organisé des manifestations devant votre résidence pendant votre séjour à Paris. Comment aviez-vous vécu cette situation et quel est aujourd'hui le sentiment de la maman vis-à-vis de ses enfants? Bon, ben, sans rien vous cacher, je dirais que j'étais triste. Triste de voir des jeunes, Congolais ou autres, hein, la diaspora, disons comme on le dit maintenant, venir chez moi 3 jours durant, presque m'agresser. Et au début, je dis, bon, est-ce que c'était leur façon de s'exprimer? Mais chez nous, quand même, nous sommes des Africains. Ce n'est pas dans nos manières d'avoir des rapports avec les enfants que les enfants viennent agresser la maman, quel que soit le problème. Nous pensons qu'en Afrique, on respecte les mamans. Et même, on en fait des alliés d'ailleurs. Les mamans, nous sommes souvent des alliés de nos enfants. Bon, c'est fait. Et j'ai pardonné. J'ai pardonné parce qu'on dit chez nous, quand ton propre couteau te blesse, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le couteau, tu le suis, tu le ranges et tu t'en sers encore. Mais tu ne jettes pas le couteau. Donc voilà, ce sont des enfants égarés. Il y en a partout dans le monde qui ont eu cette attitude envers leur maman. Mais j'ai pardonné. Et je prie aussi pour eux. Je dis que le Seigneur les bénisse, que Dieu les bénisse et surtout qu'il touche leur cœur et qu'il leur donne ce que leur cœur désire. Car en fait, peut-être c'est une façon pour eux de s'exprimer, de montrer leur colère, mais pas avec la maman quand même. Voilà, merci.